Bonjour, Bonjour. très bien. Donc, on va voir aujourd'hui votre objectif numéro 56 qui concerne l'œil rouge, orientation diagnostique. C'est un thème qui est très intéressant et c'est pour ça c'est le seul thème en ophtalmologie qui a été choisi pour le résident. Donc, il y a œil rouge et œil rouge, il y a beaucoup de présentations comme étant un œil rouge. Vous voyez là, devant vous, de quoi s'agit-il là? Il y a une rougeur qui est diffuse, qui prédomine au niveau du cul-de-sac conjonctival et il me paraît qu'il y a quelques sécrétions. Donc là, c'est une conjonctivite bactérienne avec des sécrétions jaunâtres. Là, vous avez un diagnostic. Là, c'est une rougeur en nappe qui est homogène, qui est différente du cas de conjonctivite. Là, il s'agit d'une hémorragie sous-conjonctivale. Là, vous voyez ce petit pointier là sur la cornée est une rougeur qui prédomine autour de la cornée, qu'on appelle un cercle périkératique. Là, il s'agit d'une uvéite antérieure. Là, vous avez toujours ce cercle périkératique, c'est-à-dire cette rougeur qui prédomine autour de la cornée, avec un aspect œdémacié de la cornée qui n'est plus bien transparente. Et en arrière, on a une semi-mydriase aréflectique. Dans ce cas-là, donc, il s'agit d'une crise de glaucome par fermeture de l'angle, crise de GFA. Là, vous avez un niveau blanchâtre là, au niveau de la chambre antérieure, c'est-à-dire vous avez ce qu'on appelle un hypopion et un abcès cornéen. Donc, c'est un abcès à hypopion. Ou encore, c'est une kératite qui est associée à un hypopion. Là, vous avez un test à la fluo positif ici. Donc, vous avez une abrasion cornéenne post-traumatique. Donc, c'est une kératite post-traumatique. Donc, l'œil rouge est une pathologie fréquente en milieu ophtalmologique, mais aussi chez le médecin généraliste. Il y a beaucoup de gens qui consultent le généraliste pour un œil rouge. Donc, l'intérêt de notre cours, c'est surtout un intérêt étiologique. On doit ressortir les urgences de ceux qui ne sont pas des vraies urgences. Il faut toujours faire un examen ophtalmologique et rechercher les signes associés à cette rougeur, tels que la douleur ou la baisse de l'acuité visuelle. Quand on a une rougeur, surtout une rougeur avec un cercle périkératique, c'est-à-dire prédominant autour de la cornée, associé à une douleur et une baisse de l'acuité visuelle, il s'agit d'urgence ophtalmologique. Et essentiellement, il faut ressortir les cas de crise aiguë de GFA parmi le lot de ces urgences. Parce que le GFA comporte un risque de cécité absolue, irréversible, dans la marge de quelques heures. Une crise aiguë de GFA peut faire perdre la vision après 6 heures d'évolution. Les objectifs qu'on va traiter, établir le diagnostic de gravité d'une rougeur oculaire à partir des données relatives au contexte, au siège de la douleur et aux symptômes associés. Notre deuxième objectif, réunir les éléments cliniques qui orientent vers une crise de glaucome par fermeture de l'angle.
expliquer la physiopathologie de la crise aiguë de glaucome primitif par fermeture de l'angle en se basant sur l'anatomie de l'angle irido-cornéen. Et enfin, énumérer les autres étiologies d'un œil rouge douloureux. Un petit rappel anatomique. Là, comme vous voyez, sur ce schéma-là, vous avez les différents éléments du segment antérieur, constitués en avant par la cornée, puis la chambre antérieure, qui est remplie normalement d'humeur aqueuse. On a l'iris, le corps ciliaire et le cristallin. Ce sont les 5 éléments constitutifs du segment antérieur. Là, sur la photo du segment antérieur, vous voyez la fente lumineuse antérieure sur la cornée et une fente postérieure sur l'iris. Et l'espace entre les deux fentes peut nous donner une idée sur la profondeur de la chambre antérieure, ce qui est un élément important pour évaluer le risque d'apparition de crise de glaucome par fermeture de l'angle. Là, sur ce schéma-là, vous avez les différents éléments. Donc, là, c'est le limbe sclérocornéen, la cornée, la sclère, le limbe sclérocornéen, l'iris, la pupille et enfin le cristallin. On va passer aux éléments de diagnostic qui commencent par l'interrogatoire. Donc, on va commencer toujours par les antécédents généraux et ophtalmologiques. On va voir si le patient présente déjà une pathologie quelconque avant la crise et les antécédents ophtalmologiques, notamment le statut réfractif. Est-ce que ce patient est un hypermétrope? Est-ce qu'il porte des lunettes? Est-ce qu'il a une pathologie oculaire quelconque? Y a-t-il une uvite, une kératite? Avait-il des antécédents de glaucome par fermeture de l'angle chez lui ou chez quelqu'un ou un élément de la famille? La rougeur, on va s'interroger sur le mode de son apparition. Est-ce qu'il est apparu progressivement ou de façon brutale? Depuis combien de temps il est apparu? La notion de traumatisme qui est très importante. Et généralement, quand on a une notion de traumatisme, il y a une urgence ophtalmologique. Et les signes associés, donc la douleur oculaire et la baisse de l'acuité visuelle essentiellement. Y a-t-il des signes irritatifs qui sont constitués par les signes irritatifs sont le larmoiement, le spasme des paupières, blépharospasme, ou encore la photophobie ou la crainte de la lumière. Et y a-t-il un prurite oculaire? La baisse de la vision est-elle unie ou bilatérale? Depuis combien de temps elle est apparue? Et comment elle évolue? Est-ce qu'elle évolue en s'aggravant ou en s'améliorant? La douleur, il y a différentes douleurs qui peuvent être retrouvées. La douleur peut être superficielle, en sensation par exemple de grains de sable, de sensation de corps étranger. Ça oriente plutôt vers une conjonctivite. Cette sensation est plus intense s'il s'agit de kératite. La douleur peut être profonde, c'est le cas de l'uvite antérieure, sensation de lourdeur du globe oculaire. Elle est encore plus intense et irradiant vers le territoire du trijumeau en cas de crise de GFA, de glaucome par fermeture de l'angle. L'examen ophtalmologique,
Il commence toujours par la mesure de l'acuité visuelle, de loin et de près, sans correction, puis avec correction si l'acuité visuelle est abaissée. L'examen de la rougeur, le siège et l'aspect de cette rougeur est très important. Cette rougeur est-elle diffuse, localisée? Elle peut être en nappe, comme vous voyez ici, sur cette photo, avec une hémorragie sous-conjonctivale. La rougeur est en nappe. Elle peut être diffuse, comme le cas de conjonctivite, comme vous voyez ici, une conjonctivite. Elle peut être localisée en secteur, comme vous voyez ici, pour la rougeur, elle est en secteur, ou aussi sur ce nodule rougeâtre là sur la sclère, qui est une sclérite nodulaire. Euh, Elle peut être localisée en périkératique, comme vous voyez ici. Donc, c'est un cercle périkératique, comme le cas de glaucome par fermeture de l'angle ou de kératite ou d'uvéite antérieure. Si on a un traumatisme, il faut toujours s'interroger et rechercher une plaie conjonctivale, une plaie sclérale ou un corps étranger. Ce sont des éléments qui sont très importants. Quand on a une plaie conjonctivale ou sclérale, il faut les suturer en urgence. Et quand on a un corps étranger, là aussi, il faut l'extraire en urgence. L'examen de la cornée, on va bien sûr, la calotte cornéenne est normalement transparente. On va rechercher une diminution de la transparence qui peut être diffuse en cas, par exemple, d'œdème cornéen diffus ou localisée en cas de traumatisme, en cas de cercle cornéen ou en cas de kératite ou en cas de corps étranger cornéen. Là aussi, pour l'examen de la cornée, il faut toujours rechercher si on a des précipités rétrocornéens ou trédosmétiques, c'est-à-dire des dépôts qui sont sur la face postérieure de la cornée, qui témoignent de l'existence d'une inflammation intraoculaire, c'est-à-dire de l'existence d'une uvéite. Le test à la fluorescéine, c'est un temps capital essentiellement pour l'examen de la cornée. La recherche d'une ulcération cornéenne, elle est beaucoup facilitée avec le test à la fluorescéine. En effet, l'ulcération cornéenne va fixer la fluorescéine. Par contre, les zones bien épithélialisées de la cornée ne vont pas fixer la cornée. Donc, si on met une goutte de fluo, une bandelette de fluo, on demande au patient de cligner les yeux, on va avoir une zone verdâtre fluorescente s'il y a un ulcère, et pour le reste de la cornée, il n'y aura pas de fluorescence importante. Là, on a une ulcération dendritique témoignant de l'existence d'un ulcère herpétique qui fixe la fluorescine. Donc, on a une fluorescence verdâtre sur la cornée. Donc, comme vous savez, euh, après avoir mis la goutte de fluo ou mis une bandelette de fluo, la fluo est jaunâtre et la couleur complémentaire du jaune, c'est le bleu. Et quand on expose la cornée à une lumière bleue, et quand elle fixe ce matériel qui est jaunâtre, on va avoir une fluorescence qui est verdâtre. Là, vous avez ce qu'on appelle le phénomène de Seidel. Le test à la fluo peut mettre en évidence une fuite d'humeur aqueuse à travers la cornée par l'examen, par test à la fluorescéine, la recherche d'un CD, la recherche d'un écoulement d'humeur aqueuse à travers la zone qui fixe la fluo. Docteur, Oui.
دكتور معناها الفلوريسين هو نفسه سيدال؟ لا لا، شو الفluorescine هو بنفس السيدات. La fluorescine, c'est un colorant qu'on va utiliser. Mais D'accord. le seidel, c'est l'humeur aqueuse qui sort à travers une solution de continuité au niveau de la cornée. مثلا عندي une plaie cornéenne هي كوبتي شويه، لكن ديك لي بوبير مثلا ينزلوا شويه على الكورني ولا حاجه تلقى اون فويت كي تخرج الفويت وعندك فلو وانت ولا لا Oui, فلوريسونس ديسباري خاطر تخسلت بالليكيد، فهمت؟ ومن oui, بعد monsieur. ترجع خاطر الليكيد قص. دونك الليكيد كيف يخرج اترافير لا سوليسيون دو كونتينيتي. دونك دون سو كالا يظهر معناتها اترافير لا فلوريسين. باهي. D'accord, merci. D'accord. Une minute, je reviens. Ben, فماشي une autre question. S'il y a des questions, خلينا نشوفوهم من تو بشوي بشوي. عندكم des questions؟ قولوا لي non. Non. Ben, on passe à l'examen de la pupille qui est un temps capital. Alors, l'examen de la pupille et معناتها هذايا c'est l'examen du réflexe photomoteur direct et l'examen de la pupille, c'est la recherche d'une semi-mydriase en cas de GFA. Normalement, quand on expose l'œil à une lumière vive, on a la pupille qui se serre. Quand on diminue ou là on fait disparaître la lumière, la pupille se dilate. Donc, normalement, on a un jeu pupillaire qui est fonction du degré de luminosité. Parfois, on a un œil qui est en semi-mydriase. Semi-mydriase, quand on l'expose à la lumière, il ne réagit pas. Donc, ça s'appelle une semi-mydriase aréflexique. Ceci se voit essentiellement en cas de crise de glaucome par fermeture de l'angle. D'accord? La mesure du tonus oculaire. Bon, l'appréciation, ce n'est pas une mesure, l'appréciation du tonus oculaire par le palpé bidigital. Donc, la palpation bidigitale ne peut pas donner la valeur du tonus, mais elle apprécie. Quand on a un œil très hypertone, ça se ressent. On a un aspect d'œil, l'œil est dur, ou en bille de bois. علاش نعملوا هذا؟ normalement ماذا بينا نعمل le tonus par le tonomètre, mais vu l'urgence des crises de GFA, on se permet de faire le palpé digital et quand on est convaincu qu'il y a une hypertonie, il faut adresser le patient en urgence en milieu ophtalmologique. L'évaluation de la chambre antérieure, la profondeur. Quand on a une chambre qui est étroite, il faut craindre une crise de glaucome par fermeture de l'angle. Cette appréciation peut être faite à la lampe de poche. Donc, quand lui, on apprécie à peu près la profondeur de la chambre antérieure. Par contre, le phénomène Tyndall ne peut pas être apprécié par l'examen à la lampe de poche. Il doit être réalisé en milieu ophtalmologique parce qu'il faut faire ça sous un microscope parce que les cellules ne peuvent pas être vues par l'œil nu. Donc, on doit le voir sous microscope. L'examen de la dilatation après dilatation pupillaire. Donc, on ne va pas faire une dilatation pour quelqu'un qui comporte un risque de glaucome par fermeture de l'angle. Donc, il faut avant tout éliminer un GFA ou une prédisposition au GFA. Le cristallin, on l'examine à la recherche essentiellement d'une cataracte intumescente. Je معناتها intumescente.
تعرف وش معناتها intumescente؟ Une Non. cataracte intumescente, c'est un cristallin qui est imbibé de beaucoup de liquide. معناتها كيما un pois chiche معناتها mis dans l'eau. Il augmente de taille. Comme là, à un stade évolutif de la cataracte, on peut voir ça. On peut voir l'intumescence du cristallin. Quand on a un segment antérieur qui prédispose au GFA avec une intumescence cristallinienne, ça peut donner une crise de glaucome aigu. Donc, il faut toujours voir le cristallin s'il est intumescent pour expliquer la crise de glaucome. Et bien sûr, on doit faire un examen fond d'œil systématique des deux côtés. Donc, l'œil rouge est une urgence généralement qu'il faut adresser le plus souvent en milieu ophtalmologique. Mais l'œil rouge, il y a différents tableaux de présentation. Le premier, c'est œil rouge sans douleur ni baisse de l'acuité visuelle. La conjonctivite, même si ça comporte un peu de picotement, ouais, on n'appelle pas ça douleur. Ce sont des douleurs minimes. Donc, pédagogiquement, c'est classé dans le cadre d'œil rouge non douloureux et sans baisse de l'acuité visuelle. Là, on va voir après, cliniquement, on a une rougeur qui diffuse, qui intéresse toute la conjonctive. Sans douleur ni baisse de l'acuité visuelle, cette rougeur prédomine au niveau des cul-de-sac conjonctivaux. Les signes associés, c'est la sensation de grains de sable et les sécrétions. On peut avoir un œdème palpébral plus ou moins important dans certains types de virus. Les conjonctivites bactériennes s'accompagnent généralement de sécrétions purulentes abondantes. Les conjonctivites virales, généralement, ils évoluent dans un cadre, dans un contexte épidémiologique, une épidémie, parfois une pandémie de conjonctivite. Surtout au début, il y a peu ou pas de sécrétion. Il faut toujours rechercher s'il y a une adénopathie prétragienne. Et cette adénopathie se voit essentiellement pour l'adénovirus et l'herpès virus. Donc, ces deux virus s'accompagnent de l'adénopathie prétragienne. Donc là, en bas et à gauche, vous avez une conjonctivite bactérienne gonococcique avec des sécrétions purulentes. Et là, vous avez une conjonctivite virale, pas de sécrétion, mais elle est hémorragique. Donc là, il y a de l'hémorragie sous-conjonctivale. Là, vous avez une conjonctivite avec le diagnostic étiologique qui est sur la paupière. Donc, comme vous voyez, vous avez un herpès palpébral avec une conjonctivite. Donc, c'est une conjonctivite herpétique. Il y a aussi les conjonctivites allergiques qui s'accompagnent d'un prurite qui est important. Généralement, les patients atteints de conjonctivite allergique se frottent beaucoup les yeux avec peu de sécrétions. Les sécrétions sont essentiellement matinales. Et il y a aussi la notion de périodicité de ces conjonctivites allergiques qui sont généralement saisonnières, printanières ou au cours de l'automne. Il y a aussi des conjonctivites allergiques qu'on dit qu'elles sont perannuelles, donc toute l'année, les patients présentent les signes de conjonctivite allergique. L'hémorragie sous-conjonctivale, là aussi, c'est une rougeur sans douleur ni baisse de l'acuité visuelle. Généralement,
ou plus souvent, ça se voit dans un contexte traumatique, mais elle peut aussi être spontanée sans aucune notion de traumatisme. La rougeur, elle est diffuse, elle est généralement homogène, avec un aspect en nappe, souvent localisé, parfois diffuse. Donc, quand elle est abondante, il faut surtout rechercher la notion de prise d'anticoagulants. Il faut mesurer la pression artérielle. Parfois, des gens qui sont hypertendus font assez fréquemment des hémorragies sous-conjonctivales. Il faut rechercher aussi s'il y a la notion de diabète. Sinon, il faut aussi rechercher la notion de fragilité capillaire. Donc, elle est grave, l'hémorragie sous-conjonctivale, quand elle accompagne un traumatisme. Dans ce cas-là, il faut l'adresser à l'ophtalmologiste pour un examen spécialisé parce que cette hémorragie peut cacher une plaie sclérale. Elle peut aussi cacher un corps étranger intraoculaire ou la sous-conjonctivale. Donc, il faut toujours rechercher, s'il n'y a pas de traumatisme, la fragilité capillaire, l'HTA, l'effort à glotte fermée. Donc, ces notions-là peuvent faciliter ou peuvent être favoriser l'apparition d'hémorragie sous-conjonctivale. Bien. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Non? Non. Je Oui, passe. ça va. Très bien. Là, on va passer à l'œil rouge avec douleur et baisse de l'acuité visuelle. Et là, on va parler de la crise de GFA, qui est le principal objectif de secours. Pourquoi c'est le principal euh, objectif de secours? Parce que la crise de GFA est une pathologie cécitante en quelques heures. Elle est traitable, c'est-à-dire quand on prend le patient précocement, elle est traitable et on peut, dans certains cas, avoir une restitution ad integrum, c'est-à-dire une guérison totale et définitive. Donc, tout le monde, tous ceux qui ont un rapport avec la santé, doivent connaître la crise de GFA pour la faire sortir du lot et l'adresser immédiatement au milieu ophtalmologique pour essayer de récupérer ce qu'on peut récupérer de l'œil atteint et prévenir la survenue de crise pour le contralatéral. Donc, c'est une urgence ophtalmologique, c'est la première urgence ophtalmologique en dehors des traumatismes. C'est pas tout le monde qui peut faire une crise de GFA. C'est une maladie essentiellement biométrique. Donc, il y a des conditions biométriques qui favorisent la survenue de cette crise de GFA. Ce sont généralement les sujets qui sont hypermétropes forts essentiellement, avec un petit segment antérieur, une cornée de petite taille, un iris qui est propulsé vers l'avant et une chambre antérieure qui est étroite. Donc, et à partir d'un certain âge critique, c'est-à-dire un enfant ne peut pas faire de crise de GFA primitif parce que le cristallin est encore de petite taille. Donc, à partir d'un certain âge critique et sous l'influence de facteurs déclenchants, donc il y a des facteurs déclenchants, se produit une fermeture de l'angle iridocornéen. Cette fermeture va entraîner une hypertenue oculaire, souvent majeure, plus que 40 mm de mercure. Je vous rappelle que le tonus oculaire ne doit pas dépasser 20 mm de mercure. Et cette hypertonie aura des conséquences graves par l'intermédiaire d'une neuropathie optique ischémique. Comment se passe la crise de glaucome par fermeture de l'angle?
Normalement, on va faire un petit rappel de la circulation de l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse est sécrétée par la bande claire du corps ciliaire. Donc, cette sécrétion va passer de la chambre postérieure à travers la pupille vers la chambre antérieure pour gagner l'angle iridocornéen où on a un trabéculum qui joue le rôle de filtre à travers lequel passe l'humeur aqueuse vers le canal de Schlemm, puis vers les canaux collecteurs, puis vers les veines sclérales et la circulation générale. Donc, normalement, on a un état d'équilibre entre la sécrétion et l'excrétion de l'humeur aqueuse, ce qui donne un tonus oculaire plus ou moins stable, c'est-à-dire à peu près stable, qui ne dépasse pas 20 mm de mercure et qui ne descend pas au-dessous de 10 mm de mercure. Donc là, vous avez les éléments de l'angle iridocornéen qui sont visibles quand on a un angle qui est ouvert. Donc ces lignes-là sont d'avant en arrière, la ligne de Schwab, le trabéculum, le canal de Schlemm, l'éperon scléral, qui est un point très important. Quand on voit l'éperon scléral, on sait que l'angle est, même s'il est étroit, il est ouvert. Si on ne voit plus l'éperon scléral, c'est que l'angle est fermé. Et après, ici, vous avez le procès aérien. Donc là, vous avez un schéma et là, vous avez la photo de l'angle iridocornéen. Le primo movens de la crise de GFA, c'est essentiellement le blocage pupillaire. Donc, c'est une pupille qui se bloque. Et donc, on a une humeur aqueuse qui sort, qui est sécrétée, et elle a un empêchement pour passer dans la chambre antérieure. Donc, cette situation-là va entraîner un gradient de pression entre la chambre postérieure où on a une sécrétion et la chambre antérieure qui ne récupère plus le liquide sécrété. Donc là, on a une hyperpression ici, chambre postérieure, et une diminution de la pression de chambre antérieure. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une poussée par la pression de la racine de l'iris vers l'avant. Il va être poussé par l'humeur aqueuse qui est chassée dans cet endroit et on va avoir une fermeture de l'angle iridocornéen. D'où vient le nom de glaucome par fermeture de l'angle. Vous avez compris ça ou non? Allô? C'est bon? Juste la dernière partie dans Formulez une question claire. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous n'avez euh, pas compris? comment l'angle est fermé. Bon, on a dit qu'on a un corps ciliaire qui sécrète et une pupille qui n'est plus fonctionnelle. Donc, on a de l'humeur aqueuse qui est sécrétée et qui reste emprisonnée dans la chambre postérieure. Elle ne peut pas passer à travers la pupille parce qu'on a un blocage pupillaire. Je me dire, l'hyperpression va agir sur l'iris. Va agir sur l'iris et elle va le pousser en avant. Et donc, quand on le pousse en avant, أقرب بقعة بين الكورني والإيريس هي l'angle. Oui, oui. Et donc, on a un iris qui va être contre la cornée au niveau de l'angle. Et Oui. lesquels, ça dure quelques minutes ou quelques heures. Ça peut être réversible. Si ça persiste des journées, je suis allé et il n'est plus réversible. فهمنا؟
Hmm. باهي، Oui, وقت اللي l'angle est fermé l'humériqueuse حتى اللي ما جاتش من الشامبر postérieure اللي هي موجودة في الشامبر antérieure ne peut plus passer à l'angle. Et donc, pour tel une fermeture de l'angle, on a une hypertonie. Cette hypertonie va augmenter de façon brutale et rapide parce qu'il n'y a plus de sécrétion du marqueur. Je suis clair ou l'air? oui, oui, oui. Très bien. Merci. D'accord. نتعداو اللي بعد. Donc, بالنسبة للcrise de GFA, عندها des facteurs prédisposants. فهمنا؟ كما أي maladie, عندها des facteurs qui prédisposent. بالنسبة للGFA, l'hypermétropie est un facteur prédisposant. علاش؟ خاطر في l'hypermétropie ou l'hypermétrope a un petit globe, a un segment antérieur qui est de petite taille. Le deuxième facteur prédisposant, c'est l'âge. خاصة après 45 ou 50 ans, علاش؟ خاطر عندنا une augmentation du volume du cristallin. بكري قلت لكم ما تجينيش عند واحد عمره 10 سنين و 15 سنين نقول له عامل كريز دو جي اف ا. علاش؟ خاطر عنده un cristallin qui est de petite taille encore. Il n'est pas épais le cristallin de l'enfant. Avec l'âge, on a une augmentation du volume du cristallin. Le cristallin qui me tronc de l'arbre. كل عام ياخذ une nouvelle couche. Donc قد ما نكونوا أكبر في العمر قد ما يكون الكريستالين plus épais. وهو محصور في بقعة صغيرة. Donc avec l'âge, on a une augmentation du volume du cristallin qui va pousser en avant l'iris et qui va aggraver la chambre, l'étroitesse de la chambre. Je dois aller encore plus étroite. واضحة؟ هنا عندنا شفتوا التصوير اللي فوق على اليمين التصوير هذيك c'est le signe du limbe. يتسمى le signe du limbe. عندنا الفente cornéenne et الفente على l'iris sont presque confondus. معناتها غادي ما فماش حتى espace بين الكورني وليريس. Donc on a une chambre ou un angle très étroit, peut-être fermé. عادش نروح حتى شيء. حكينا على الفacteur prédisposant et il y a des facteurs déclenchants. Et je réduis ces facteurs déclenchants en un seul facteur. Ce facteur-là s'appelle la dilatation. شفت لما مكتوب في الكادر en bas بكلهم des conditions de dilatation pupillaire. Le stress entraîne une dilatation pupillaire. L'émotion entraîne une dilatation pupillaire. La tension extrême entraîne une dilatation pupillaire. Les facteurs déclenchants iatrogènes. Un patient qui va en consultation ophtalmologique, on ne fait pas attention, on dilate le patient. Les colères dilatateurs peuvent être déclenchants de crise de GFA. Les parasympatholytiques ou les atropiniques peuvent entraîner une crise de GFA. Les sympathomimétiques, kif kif. L'obscuration, kif kif. Le froid, kif kif. La chirurgie, les conditions du bloc opératoire, kif kif. Ce sont des conditions où on peut avoir une dilatation par le stress, par l'obscuration, le bloc opératoire, par le froid. Colombe des conditions qui peuvent favoriser la mydriase. Et la mydriase constitue l'unique facteur déclenchant de la crise de GFA, de glaucome par fermeture de l'angle. Terminé jusque-là. Termine, hein? Oui. Voilà. اللي عنده كيستيون يسال على البلاجه خاطر هنا سي تري امبورطون. هذا معناتها من الاوبجيكتيف، هذو الحاجات اللي مش تسالوا عليهم. معناتها كان جات لي كيستيون في التلمو مش تسالوكم على هذا. دونك كنا في الكريز دو جي اف ا البريمو موفانس نتاع لا بلوبار دو سي كريز لا سي لو بلوكاج بوبيلير. يصير بلوكاج بوبيلير l'humériqueuse qui est chassée dans la chambre postérieure va pousser l'iris en avant et donc va fermer l'angle iridocornéen. Et par conséquent, quand on a une fermeture de l'angle et la sécrétion continue,
on va avoir une crise d'hypertonie très importante. Et l'UBM, échographie à très haute fréquence, qui nous permet de voir l'état de l'iris. On a un angle qui est fermé, avec une pupille qui est en semi-mydrial des deux côtés. شفت l'angle هنا تراو في الفلاش ولا ما تراوهاش الفلاش؟ تراو الفلاش أي ها؟ جاوب تراو Oui, oui. الفلاش فوالا دونك كيف نوريكم الفلاش قاعدين تراو هذاك المود. Donc هنا l'angle est fermé d'ici et de là. Donc cette condition-là vont entraîner une hypertonie aiguë majeure. Quand on a une hypertonie majeure, on peut avoir un œdème de la cornée. On a une mydriase aréflexique. On peut avoir une ischémie du sphincter de l'iris. Si persistance, on va avoir une atteinte du nerf optique, donc une neuropathie optique ischémique. احنا تو وقت نفهمكم حاجه وقت البريسيون oculaire aux alentours de 15 mm, les capillaires qui irriguent la tête du nerf optique fonctionnent normalement. Quand les tensions elles augmentent et elle atteint 40 mm de mercure, ça va entraîner une neuropathie optique ischémique. علاش؟ خاطر la pression capillaire est de 35 ou 40. Quand tu la contrebalances par une pression de 40 mm de mercure, ça va entraîner une ischémie au niveau de la tête du nerf optique. Imaginez, on a des crises de GFA où la pression intraoculaire atteint 60 et même 70 mm de mercure. Ce sont des crises suraiguës de GFA. تعرفوش la pression artérielle de l'artère centrale de la rétine قداش systolique. Et généralement 120 mm de mercure à peu près la pression artérielle. L'artère centrale de la rétine, la pression en fait est aux alentours de 70 mm de mercure. Pour les pressions régnant dans le globe oculaire atteint 70, ça peut arrêter la circulation artérielle et ça peut entraîner une occlusion de l'artère centrale de la rétine. Comme معلش, ça entraîne donc la pression, plus elle augmente, plus elle est grave, plus la crise va affecter l'acuité visuelle de façon brutale. Ouais. Donc, le mécanisme par fermeture, par blocage pupillaire, c'est le mécanisme de loin le plus fréquent. 95% à peu près des cas, c'est le blocage pupillaire. Il y a un deuxième mécanisme qu'on appelle le mécanisme d'iris plateau. Donc, cet iris plateau comporte une racine de l'iris épaisse avec une insertion antérieure et une rotation antérieure des procès ciliaires. وقت اللي تلقى la pupille-homéosis, il n'y a pas de crise. Quand on a une dilatation, l'iris périphérique devient plus épais. Et sans avoir un blocage pupillaire, l'iris va encombrer l'angle iridocornéen et par conséquent, il va empêcher la circulation de l'humeur aqueuse à travers le trabéculum et par conséquent, on va avoir une crise de glaucome par fermeture de l'angle, mécanisme iris plateau. D'accord? Donc, il y a principalement deux mécanismes, le mécanisme blocage pupillaire et le mécanisme iris plateau. Ouais. هذه الفيزيوباث. عندكم شي question على الفيزيوباث؟ لا. Donc, le tableau clinique maintenant, le tableau il est extrêmement bruyant, c'est une crise aiguë, crise aiguë de glaucome par fermeture de l'angle. Ça rassemble la rougeur, la douleur et la baisse de l'acuité visuelle. Les signes fonctionnels apparaissent brutalement et sont dominés par
Les douleurs profondes, œil plus région périoculaire, douleur de l'œil et de la région périoculaire, et on a une irradiation dans le territoire du trijumeau et vers l'arrière dans la région orbitaire. La baisse de l'acuité visuelle est souvent profonde. Elle est parfois limitée à la perception lumineuse, elle est toujours inférieure à 1/10. Et les signes généraux peuvent être accompagnatrices, essentiellement des signes végétatifs comme les nausées, les vomissements et la sueur, les persudations. À l'examen, on trouve une rougeur qui prédomine autour de la cornée. On va retrouver l'œdème de la cornée qui donne un aspect glauque à cette cornée, glauque matin sombre. Semi-midriase aréflectique. Quand on élimine le globe oculaire par la lumière, on n'a pas de réflexe photomoteur et on a une hypertonie oculaire majeure avec un œil dur dit en bille de bois. À la lampe à fente, comme vous voyez ici, vous avez une fente cornéenne et une fente irienne qui sont très proches. Donc, on a une chambre qui est très étroite, avec un signe du lemme positif. Donc, la cornée et la fente sur l'iris sont confondues au niveau du lemme. Voilà. Et la mesure, bien sûr, du tonus oculaire va montrer une hypertonie importante, 40-50 mm de mercure, voire plus. L'examen de l'ADLF doit être systématique. Le contrôle latéral doit être examiné. On va retrouver au niveau du contrôle latéral une chambre antérieure étroite et un angle iridocornéen étroit, mais ouvert normalement. Étroit ne veut pas dire fermé. Étroit, mais ouvert. Donc, dans ce cas-là, si on a tous ces signes-là, on parle d'une crise de GFA primitif. Glaucome par fermeture de l'angle primitif. Comment on va traiter? فاهمين كل شيء في الكلينيك تو ولا؟ الو Oui, جاوبوني بربي. oui, فاهمين الكلينيك كلها فاهمينها؟ oui, ça va. Oui. باهي دونك نتعداو للتريتمون. شوف مش نقول لكم حاجه، مسألني حتى حد علاش نقولوا اون سيمي ميدغياس مش ميدغياس. ها لا سيمي ميدغياس خاطر هي البلوكاج، الميكانيزم de blocage pupillaire. Le blocage ما يصيرش وقت الديلاتاسيون. Quand le patient est bien dilaté, il n'y a pas de crise. فهمنا؟ الكريز وقتاش تصير؟ وقت الرetour للبوزيشن دو ميوزيس. وقت اللي الإيريس يبدا راجع على الكريستالين et il veut revenir au myosis, يلقى le cristallin qui le bloque. فهمنا؟ الإيريس يحب يرجع للبوزيشن myosis, لكن le cristallin l'empêche. Et c'est pour ça qu'on a une semi-midriase. مش مدرياز هو الإيريس ولا البيبي قاعد تحب ترجع للبوزيشن initiale. لكنها elle a été empêchée par la face antérieure du cristallin qui est antérieure et qui bloque un peu le retour de la pupille à sa position initiale. Mais pour le traitement, c'est un traitement en urgence. Généralement, on va commencer par donner des solutions hypertoniques comme le mannitol à 20% en intraveineux et qu'on va donner en bolus. En 15-20 minutes, on passe 500 cc de mannitol pour essayer d'assécher le vitré. Quand on assèche le vitré, il va diminuer de volume et il va permettre le retour vers l'arrière du bloc irido-lenticulaire, c'est-à-dire du cristallin et de l'iris.
Si on n'a pas ça, on peut commencer par donner le Diamox. Là aussi, le Diamox diminue nettement la sécrétion de l'humeur aqueuse par le corps ciliaire et ça peut être intéressant pour diminuer l'importance de la crise. Le traitement local, on peut donner tout type d'hypotonisant oculaire. Les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l'hydrase carbonique, les agonistes alpha-2, adrénergie. On peut aussi donner des anti-inflammatoires parce que la crise peut s'accompagner d'une inflammation intraoculaire. Les myotiques. Ces myotiques, quand ils sont donnés en crise, ils vont aggraver encore plus le blocage pupillaire. Donc, il faut attendre que la pression intraoculaire baisse pour donner ces myotiques. Pour le traitement de l'œil ADELF ou l'œil contralatéral, on donne un traitement local, des colères myotiques immédiats pour éviter la dilatation et on fait une iridotomie périphérique au laser argan ou iode dans les 24 heures de l'œil ADELF et de l'œil atteint. هذا معناتها iridotomie périphérique. Vous avez sur le schéma un petit trou sur l'iris périphérique qui n'est pas au contact avec le cristallin qui peut le bloquer. Donc, ça va court-circuiter. Imaginez qu'on a une fermeture là. Donc, on fait un court-circuit du passage de l'humeur aqueuse de la chambre postérieure vers la chambre antérieure sans passer par la pupille. Donc, l'iridotomie périphérique va jouer le rôle de la pupille quand cette pupille n'est pas disponible. Et donc, on n'aura pas de gradient de pression entre la chambre postérieure et la chambre antérieure. Et par conséquent, on n'aura pas d'hypertonie oculaire. Là, réellement, sur une photo, vous voyez l'iridotomie périphérique qui permet le passage de l'humeur aqueuse de la chambre postérieure vers la chambre antérieure pour éviter le blocage pupillaire. Pour les formes cliniques de GFA, on a des GFA, on a parlé de GFA primitifs, mais aussi il y a des GFA qui sont secondaires. Là, vous avez une cataracte intumescente. Donc, l'intumescence cristallinienne peut être à l'origine d'une crise de glaucome par fermeture de l'angle, qui est dans ce cas-là secondaire à l'intumescence cristallinienne. Donc, ce n'est pas le GFA primitif. C'est un GFA d'origine cristallinienne par intumescence du cristallin. Il y a aussi ce qu'on appelle le glaucome néovasculaire. Le glaucome néovasculaire, comme vous voyez ici, il y a beaucoup de nœuds vaisseaux. Dans certaines pathologies ischémiques du globe oculaire, il y a développement de nœuds vaisseaux au niveau du segment antérieur à un stade tardif qui vont s'organiser sous forme de membrane néovasculaire qui tapissant l'iris en avant et l'angle iridocornéen. Donc, cette membrane va être à l'origine d'un blocage au niveau du trabéculum et au niveau de l'angle iridocornéen, et donc on aura une hypertonie plus ou moins importante. C'est bon? Oui. Ouais. Les kératites maintenant. Kératite, inflammation de la cornée. Généralement, on a des signes irritatifs qui sont très, très parlants, surtout pour la kératite superficielle, parce que les kératites profondes sont moins parlantes. Les signes irritatifs, larmoiement, blépharaspasme et photophobie sont fréquents. On a une baisse de l'octave visuelle qui est très variable. Quand on a une ulcération périphérique, on peut avoir une acuité visuelle qui est parfaitement normale. Et quand cette ulcération ou cet œdème cornéen est plus proche vers le centre, vers la pupille, on peut avoir une baisse très importante de l'acuité visuelle. Donc, la baisse est très variable. Et le diagnostic est essentiellement basé sur le test à la fluorescéine qui va nous permettre de mettre en évidence
les ulcérations cornéennes qui peuvent être à l'origine de cette kératite. Donc, test à la fluo généralement positif pour les kératites superficielles. Donc, pour ces kératites, avant tout, c'est très important, il faut contre-indiquer les corticoïdes parce que les corticoïdes empêchent la cicatrisation rapide de ces ulcères et ils peuvent compliquer ces kératites et entraîner, par exemple, une perforation de la cornée. Donc, on a des kératites qui sont d'origine infectieuse, virale, comme l'adénovirus, la peste, le zona, bactérienne. Ces kératites bactériennes peuvent être associées à un hypopion, peut-être aussi des kératites mucosiques ou amibiennes. Les kératites amibiennes se voient essentiellement sur des lentilles de contact et euh, surtout aussi suite à une baignade en piscine. Donc, il y a beaucoup de kératites amibiennes qui sont vues après baignade en piscine. La sécheresse oculaire aussi peut être à l'origine de kératite par des ulcérations secondaires à la sécheresse lacrymale. Les uvites antérieures, la rougeur périkératique comme le kératite et comme le glaucome inflammatoire de l'angle, mais en plus de ça, on a le tendal au niveau de la chambre antérieure. Le tendal, c'est les cellules ou les protéines inflammatoires perçues dans la chambre antérieure. On peut avoir des précipités rétrocornéens qui sont d'aspect très variable. Regardez là, en haut et à droite, vous avez des précipités qui sont diffus sur toute la cornée de petite taille. En bas et à droite, vous avez des précipités rétrocornéens en graisse de mouton sur la cornée inférieure, sur la face inférieure, sur la face postérieure de la cornée inférieure. Et là, cet aspect-là a une orientation étiologique. Essentiellement, il va orienter vers la sarcoïdose. Donc, précipité rétrocornéen, les synéchies postérieures, c'est-à-dire synéchie postérieure, c'est-à-dire entre l'iris et le cristallin. Ça donne un aspect de pupille généralement dite en trèfle. Vous voyez là, ici, sur le bord de la pupille, vous voyez les membranes qui accolent l'iris au cristallin et ça donne une pupille qui est déformée parce que la pupille ne peut pas se dilater du côté de la synéchie. On a l'hypertonie oculaire n'est pas classique. Normalement, avec les évites antérieures, on a une hypotonie oculaire, mais l'hypertonie est possible, surtout dans les étiologies virales. Généralement, au cours des évites, on a un myosis, et le fondeur doit rechercher des signes d'uvite postérieure pour dire que c'est une uvite antérieure, ou il s'agit tout simplement d'une panne uvéite, c'est-à-dire d'une inflammation de tout l'UV. Donc, on fait un bilan écologique, généralement un sel sous corticoïde topique, sinon on ajoute le traitement étiologique. Par exemple, quand on a une étiologie virale, on va mettre le patient ou la patiente sous traitement antiviral. Maintenant, on va passer à l'œil rouge, avec douleur, mais sans baisse de l'acuité visuelle. Parce qu'on a deux cas de figure. L'épisclérite ou l'esclérite, c'est-à-dire l'inflammation de la sclère. Donc, quand on a une épisclérite, on a des douleurs qui sont modérées et des rougeurs superficielles localisées. Pour les sclérites antérieures, on a une inflammation de la sclère avec une douleur qui est importante, parfois insomniante. La douleur, la rougeur peut être diffuse, dans des sclérites diffuses, ou nodulaire, comme vous voyez ici, dans les cas de sclérite nodulaire. Le traitement est basé essentiellement sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens
sous forme de collyre. Si la forme est encore plus grave, on donne les anti-inflammatoires féroces. Il faut faire un bilan étiologique à la recherche de maladies systémiques, essentiellement rhumato. Donc là, vous avez aussi, on peut avoir cette rougeur-là secondaire à un petit région. Parmi ces pathologies oculaires, lesquelles sont révélées par un tableau d'œil rouge douloureux? A-t-il une réponse? ACE, A, hémorragie cerebrale, non. Crise de glaucomie, conjonctivite, non. Sahid, ACE. Ouais. Devant un tableau d'œil rouge, quels sont les signes qui évoquent le diagnostic de glaucome aigu par fermeture de l'angle? ADE. ADE. Concernant la kératite aiguë, quelles sont les propositions exactes? La rougeur oculaire est typiquement diffuse. Non, c'est le périkératite. Sahid. Un blépharospasme est fréquent. Oui, Un signe irritatif, mais non blépharospasme. Donc, oui. Le diagnostic est basé sur le test à la fluorescéine. oui. Un traitement corticoïde local est systématique. Contre-indiqué. Il fait? Contre-indiqué? Sahid. C'est contre-indiqué. Donc, c'est pas. Un hypopyon oriente vers l'origine bactérienne. Non. Si. oui. Si, ما قلناها من الأول بكل déjà قلناها. واضح؟ Parmi ces pathologies oculaires, lesquelles sont révélées par un tableau d'œil rouge sans douleur oculaire. Œil rouge sans douleur. Kératite aiguë. Non, Hémorragie sous-conjonctivale. oui, Glaucome néovasculaire. non, Sclérite antérieure. oui, Oui. Non. La sclérite entraîne une douleur. d'accord. Sans BAV. Voilà. Les conjonctivites. Oui, mais quelle douleur. Oui, sans douleur. Conjonctivite. حتى وإن كان فيها واحد لازم تقولوا elle est sans douleur. فهمنا؟ Mm. La conjonctivite est classée parmi l'œil rouge non douloureux et sans baisse de l'acuité visuelle. اتفقنا؟ Oui. Que faudra-t-il éliminer absolument devant une hémorragie sous-conjonctivale dans un contexte traumatique? 1. Puis les cornéens, Hein? Plaie cornéenne, plaie conjonctivale, Corps étranger. pour étranger, intraoculaire ou le sous-conjonctival. Dans la crise aiguë de glaucome primitif à angle fermé, l'hypertonie est constante. Oui. Le siège, évidemment, madame, on ne peut pas avoir une crise de GFA sans hypertonie. Crise conforme hypertonie. Le siège du blocage est toujours pupillaire. Non. Pas mal les risques plateau, pas Ah, mal des autres mécanismes. voilà. أما essentiellement le risque plateau يلزمكم تعرفوهم هما الميكانيزم principal اللي هو البلوكاج. Deuxième mécanisme le risque plateau. Les deux autres mécanismes ما يهمكمش c'est pas la peine de chercher ailleurs. La fermeture de l'angle se produit suite à une intumescence cristallinienne.
Oui. Non. Non, c'était Ah, F4. مش primitif أنا secondaire. primitif هنا. وقت اللي فالي فما une tumescence cristallinienne معناتها فما une origine معناتها elle est secondaire. C'est une phase secondaire d'origine cristallinienne. فهمت؟ Oui. Donc le groupe primitif, il n'y a pas d'intumescence. L'iridotomie périphérique au laser peut permettre de guérir définitivement la crise. Oui. Oui, dans le cas où on fait rapidement le traitement et l'angle n'est pas fermé définitivement, il n'y a pas beaucoup de synéchie, on peut avoir une guérison définitive. La chambre antérieure est toujours étroite. Non. Oui. Allez, je suis allez, je n'ai. هو كان ما جاتش chambre antérieure étroite ما معليش glaucome. La chambre antérieure est toujours étroite, c'est non, parce que, اسمعني اسمعني. Parce que la chambre antérieure, le mécanisme iris plateau, elle n'est pas étroite. Le blocage, la fermeture se fait par l'épaississement de l'iris qui encombre l'angle iridocornéen. فهمت؟ Oui. معناتها l'iris, quand il se dilate, au naslo épais, ici il devient plus épais et on n'a pas de blocage pupillaire et un épaississement. Donc l'épaississement va encombrer l'angle et donc va entraîner une fermeture de l'angle. Donc dans ce cas-là, la chambre antérieure n'est pas étroite. دكتور Oui, إذا كان عملنا لازير ما فماش ريسك متاع ريسيديف إنها ترجع الكريستال glaucome. إذا كان عندك كيتي فونكسيونيل في بقعتها il n'y a pas de risque. مش نقول لكم حاجة. هي المشكل وين؟ أغلبية الحالات نحكي لك على الميكانيزم دو بلوكاج par fermeture de l'angle. Hein. نحكي على Oui. الميكانيزم fermeture de l'angle. مش fermeture de l'angle, le blocage pupillaire. mécanisme blocage pupillaire. ايش معناتها بلوكاج بيبيلير؟ معناتها عندك بيبين تاع المرض بتاعك اي نون فونكسيونيل، ما تعديلكش الماركوز دو لا شامبر بوستيريور لا شامبر انتيريور، هيك ولا؟ Oui. انت تمشي تحل ايريدوتومي بيريفيريك ولا لي ماركوز يباس اذا كان bien fait bien sûr في البيريفيري sans contact avec le cristallin ما عادش ينجم يعمل كريز دو جافا. واضح؟ بالنسبه D'accord. للميكانيزم إيريس بلاتو traitement تاعو il est différent là, c'est pas la même chose. Maintenant, oh, déjà, c'est très difficile de faire une anatomie périphérique. L'iris, il est épais, il fait le périphérique. Il est très épais, mais il n'a jamais donc en fin de compte, on va faire une iridoplastie au laser argan. نمشيو على l'iris périphérique في l'angle ونحط des impacts de laser argan. Il va affaiblir l'épaisseur de l'iris في l'angle. فهمت؟ Ça s'appelle l'iridoplastie périphérique pour le mécanisme d'iris plateau. قاعدين تفهموا؟ Oui, oui. نحبكم تفهموا خاطر شوف انت في الريس بلاتو ما عندكش بلوكاج بيبيلير راك. La pupille n'est pas bloquée. Le muqueuse passe de la chambre postérieure vers la chambre antérieure au cours de la crise. فهمت؟ انت عندك مشكله في l'angle اللي هو encombré par un iris qui est épais. يعني شو نضربوه باللازر على الدايره نتاعو. On va rendre l'iris moins épais, plus fin. وقت لا تصير الديلاتاسيون مهما تصير il ne va pas encombrer l'angle. Donc يخلي un espace pour le passage de l'huméracose. فهمت؟ هنا Oui. التريتمون ماهوش ليبي. التريتمون هنا هو قلت ترابيكولو إيريدوبلاستي بيريفيريك. معناتها نضربوا ليريس باش نردوه باللازر ارغون باش نردوه موان زيبي.
فهمتني ولا؟ Oui, كيف oui, monsieur. ما فهمتش اسالني، ما حتى مشكل، اسالني نسمع فيك. Non, ça va, merci. سافا Oui. هكا. تري بيان. باهي. هنا عندنا كا كلينيك تو. Madame Flena, âgée de 54 ans, consulte pour une douleur oculaire droite intense avec rougeur oculaire périphérique et nausée, 2 heures après avoir bénéficié d'un examen du fond de هذه مشات للوفتالمو باش تعمل فون دو. 2 heures après, elle fait des nausées وتابع ذلك. نعرف ولا هي hypermétrope et porte une correction optique de loin de plus 1,75 de 2 yeux. A-t-il 3 diagnostics à évoquer devant ce tableau? GFA, أول حاجة هاي وبعد kératite, hein? aiguë, Uvéite. uveites. œil rouge douloureux, baisse de l'acuité visuelle. Donc هذوما ثلاثة: GFA, kératite, uveites. Quels sont les éléments présents dans l'observation qui orientent vers le diagnostic de crise de glaucome aigu par fermeture de l'angle? Hypermétropie, Hein? les douleurs. L'âge. صحيح l'âge et l'hypermétropie. Mm. Ben, l'âge, il est très important. L'âge, 54 ans et l'hypermétropie. هنا عندنا زاد كيف notre élément هو le facteur déclenchant le mydriase خاطر elle bénéficie d'un examen du vendeur. Donc 3 éléments هذوما. Quel est le signe à rechercher par l'examen de l'EADF qui oriente vers le diagnostic de crise aiguë par fermeture de l'angle? Chambre antérieure étroit. صحيح. Quels sont les éléments à rechercher à l'examen clinique au niveau des droits pour confirmer le diagnostic de crise aiguë de glaucome par une fermeture de l'angle? قدامكم l'observation. L'hypertonie. Hein? Le syndrome inflammatoire. C'est vrai que toi, il est peu important, là, le GFA. C'est peu. الأهم Le siège de blocage. لا لا. L'artère عندك de كريز la دو rétine. جيفا، انت عندك كريز دو جيفا. تو اغزر شوف، انا علاش جاتك لوبسيرفاسيون باش تعرف شنو اللي ناقص pour le diagnostic. L'état de la حاجه هي pupille. لا شامبر انتيريور étroite. الحاجه الثانيه هي السومي مدغياز ريفلكسيف. هكا ولا؟ Mm. فوالا. اهم حاجه هما لا شامبر انتيريور étroite، لا سومي مدغياز ريفلكسيف. احنا قلنا l'hypertonie. Les autres éléments peuvent manquer. Dans l'examen de la cornée, l'œdème de la cornée, oui, mais il peut être مش موجود. نجم يكون ما فماش œdème cornéen. L'acuité visuelle est effondrée. Quelle est votre conduite à tenir en urgence? Laser, iridotomie laser. بل هذا باش تعمل الغيدوتومي fixe. خاطر déjà on semi grillage ou la réalisation de l'IP elle est très difficile في هذا. باش نبداو l'urgence قبل كل شيء c'est une urgence médicale. Manita. Diamant. C'est le fait de passer du mannitol ou la donnée du diamox pour hypotoniser le globe oculaire. هكا ولا؟ Oui. أول حاجة هي hypotoniser. Hospitalisation d'urgence, traitement hypotonisant par voie générale, diamox mannitol, par voie locale, les hypotonisants myotiques pilocarpiques. بعد traitement curatif, iridotomie périphérique au laser,
بالنسبة للœil اللي عمل الكريز تسمى إيريدوتومي بيريفérique curative. وبالنسبة للœil contralatéral, ça doit être systématique, l'IP de l'œil contralatéral ou la ADEL, et ça s'appelle une IP préventive باش العين هذيك ما تعملش كريز كيما عملت الأخرى. واضحة؟ Voilà. دكتور عندكم des questions؟ نسمع فيك ما؟ دكتور في اللي ريس بلاتو زاد البوبي ديما اون سيمي مدريات. لا أميدرياج. اللي علاش فهمتكم البوكيكاي السيمي ميدرياج خاطر في البلوكاج pupulaire, quand le patient est en mydriase, il n'y a pas de crise. فهمت؟ خاطر البلوكاج يصير في الرetour de la dilatation. هو راجع يحب يرجع ميوزيس. فهمت؟ فاللي هو راجع ميوزيس يلقى روحه confronté à la face antérieure du cristallin. Donc, il va se bloquer à la face antérieure du cristallin où toi les femmes sécrétion et non passage de l'humeur aqueuse de la chambre postérieure vers la chambre antérieure. D'où il y aura après une fermeture de l'angle, de pousser de l'iris vers l'avant. Par contre, بالنسبة l'iris plateau qui يبدأ en semi-médriase, صعيب ياسر باش يبدأ l'angle fermé. فهمت؟ قد ما تكون dilatation plus importante, قد ما l'angle il est plus encombré. فهمت؟ Et donc, le crise, في الكريز, on a une mydriase totale. D'accord, merci. Voilà. Oui. Mais j'ai d'autres questions. Non, il n'y a pas de questions. Je pense qu'il n'y a pas de question. بس إذا عندكم الوقت قولوا لي كان عندكم دي كيستيون فنفهمكم. دكتور بربي شنو تيست على نيوزينيفرين؟ تيست على نيوسينيفرين هو l'installation de نيوسينيفرين. فهمتي l'installation de نيوسينيفرين. نيوفرين هو il est vasoconstricteur. فهمتني؟ Oui. قاتم فيها. هذا نعملوه essentiellement باش نفرقوا ولا نديرها سيتين ايبيسكليريت ولا سكليريت ولا كونجونكتيفيت. الغجور هذيك وقت اللي تعمل في الكونجونكتيفيت تحط نيوفرين on a disparition de la rougeur. علاش هي الروجور هذيك شنو هي؟ مي ديلاتاسيون دي réseau capillaire et vasculaire conjonctival ولا سكليرال ولا ايبيسكليرال. دونك وقت اللي تحط ان vasoconstricteur à conjonctive, ça donne une vasoconstriction, disparition de la rougeur. Quand il s'agit d'une épisclérite, là aussi c'est encore superficiel et ça peut diminuer la rougeur oculaire. وقت اللي عندك une rougeur profonde avec sur sclérite, inflammation du réseau scléral, dilatation du réseau scléral, elle va persister malgré l'installation de néophrine. Donc, on dit que pour tel néophrine, c'est positif en cas de conjonctivite ou d'épisclérite parce que le réseau est superficiel et ça a entraîné une vasoconstriction du réseau vasculaire. Donc, quand la vascularité est profonde, ça ne va pas donner de résultat, donc on aura une rougeur persistante. فهمت؟ Oui, merci. Voilà. Docteur, il y a une question في chat. La mesure de la chambre antérieure par la lampe de poche, c'est une mesure approximative, c'est comment exactement? حضرتك كيفاش نعملوها؟ C'est une appréciation. Et une lampe de poche, c'est une appréciation. C'est pas une mesure instrumentale. C'est une appréciation. Pour tel on a une chambre étroite. Je نحطوا une source de lumière en temporale. Par خاطر zone temporale du globe oculaire. معناش arrête osseuse qui nous empêche d'illuminer le segment antérieur. مش كيما الفوق عندك l'arcade sourcilière ولا تحتها البوميت. نمشيو le côté temporal ونحطوا
une source de lumière qui va de la tempe معناتها حسب الليني معناتها بيتمبورال باش تحط lumière في الكوتي temporal وتشوف تغزر مش تغزر معناتها ماكروسكوبيكمون تنجم ترى كان لي ريس انت فلما تلومين اذا كان عندك les risques du côté temporal est bien éclairé et les risques du côté nasal est mal éclairé, tu peux dire que la chambre est étroite. l'iris معناتها مقدم قدام. Donc il empêche l'illumination de l'iris nasal. واضحة؟ D'accord, oui. إذا كان tout l'iris est illuminé, on dit que la chambre est de profondeur normale. خاطر lumière عدت على l'iris كل. فهمت كيفاش on peut Oui, apprécier? oui. Voilà, Ok. c'est bon? Allez, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Voilà.